Mais ouais, mais c'est... Il y a un problème d'éducation à la base, parce que bon, actuellement encore sur 100 naissances, il y en a bien 70 qui passent au baptême. Et je suis désolé, mais c'est un endoctrinement, ça, tu vois. Le baptême, la religion catholique n'a jamais prédisposé l'homme à devenir enfin un génie. Il a toujours prédisposé à devenir un serviteur de Dieu. C'est différent, tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu as 70 gosses sur 100 qui passent au baptême avec déjà une information aussi capitale de déposer dans leur mémoire passive, et après, avec un petit peu, quelques années d'endoctrinement dans une école catholique, excuse-moi, mais ça en fait un légume. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est sûr. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'un de ces jours, on arrivera à une époque où on n'aura plus besoin de Dieu. Bon, plus ça va, d'ailleurs, moins il y en a de gens qui croient en Dieu, il y a des sectes qui se forment pour trouver quelque chose de beaucoup plus fort. Mais, je sais pas, il y a 200 ans, il y avait presque toute la population française qui croyait en Dieu. Actuellement, il y en a plus que, je sais pas trop le pourcentage, mais il y en a beaucoup moins. Bon, c'est pas un mal dans un sens, mais disons que pour l'État, c'est pas très très bon. Étant donné que les gens vont plus ça, plus ils ont les pieds sur terre, si je puis dire. Ils se rendent compte de ce qu'il y a autour d'eux, notamment que Dieu, c'était le pur bouffonnerie. Bah ouais, mec. Bon, écoute, on est totalement d'accord avec toi de toute façon sur le principe, mais on va pas pouvoir te garder, je vais te dire tout de suite pourquoi, parce que on a une très mauvaise liaison téléphonique avec toi, mais sinon, bon, ce que t'as dit, tu l'as dit en peu de temps, mais c'est bien, c'est exactement ce qu'on pense de toute façon, hein. D'accord ? Ok. Alors écoute, on t'embrasse, et puis on rappelle aux autres auditeurs que ce soir c'est Dieu est un enculé, on est tous d'accord avec ça. C'est le 664 19 70 si vous êtes chrétien pour venir vous faire enculer sur Carbone 14, 97.2 MHz. On prend tout de suite un nouvel auditeur. Allô ? Salut, tu m'entends hein ? Oui, je t'entends très bien. C'est toi qu'on a raccroché au nez tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est pas grave. C'est pas un problème. Voilà, t'as l'habitude. Ouais, alors Dieu est-il un enculé Tu peux me répéter ça, s'il te plaît ? Dieu est-il un enculé ? C'est le sujet, la question. Voilà. Bon, moi je sais pas, parce que j'ai pas été présenté à ce mec-là. C'est qui ? Dieu ? Ouais. Mais non, mais bon, encore Dieu, tu l'as pas vu, mais t'as vu des chrétiens. Ah ouais. Alors les chrétiens sont-ils des enculés ? Ouais, si tu veux, moi j'ai un peu suivi le même genre d'itinéraire que toi, d'après ce que tu racontais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que j'ai subi ça jusqu'à la sortie de l'adolescence. Donc, je peux te le dire, oui, les chrétiens qui sont à l'image de ce qu'on a essayé de faire de moi à cette époque-là, absolument, sont des enculés. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord. D'accord. Alors à part ça, tu voulais parler de quoi ? Ouais, mais par exemple de Dieu, je veux dire que souvent Dieu, ça a une autre interprétation que celle qui est donnée par les résidus de la tradition judéo-chrétienne. Les résidus. Celle qu'on voit au XXe siècle. Bon, alors à part les résidus de la tradition judéo-chrétienne qui nous restent au XXe siècle, quelle interprétation tu peux donner, toi, à Dieu et à la Bible ? Parce que bon, c'est le seul truc qui peut colporter Dieu. Ouais, non, mais justement, tu parlais de la Bible, et puis tu disais tout à l'heure, et là je crois que tu as entièrement raison, c'est que tous les textes ont été modifiés, bricolés, changés, etc. Et c'est vraiment le bricolage, hein, de toute façon. Ah oui, ça c'est un bricolage super génial, parfait. Et bon, et à mon avis, moi je pense qu'à l'époque, il y avait quand même des trucs valables, hein. Il y a eu des théologiens vachement valables. Hein, ouais, c'est ça. Lactance, tout ça, c'était des théologiens vachement valables. Et c'était même autre chose, tu vois. Ouais. C'est que c'était aussi peut-être des détenteurs d'autres sciences qu'on appelait comme la numérologie, par exemple. Absolument d'accord. Bon. Justement, je voulais t'en parler à propos de la croix, là, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, vas-y. À mon avis, pour moi, la croix, c'est un symbole vachement luciférien, tu crois pas ? La croix, pourquoi ? Ouais, tu veux que je m'explique un petit peu ? Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, explique-toi. Ouais, pour reprendre les vieux mythes de la tradition judéo-chrétienne, mais interprétés d'une manière un petit peu différente, si tu veux, au départ, il y avait, comme on peut dire, rien du tout. Mais en fait, dire rien, c'est complètement débile, parce qu'on dit ça, nous, alors qu'on sait que les choses existent. L'œuvre de Lucifer, ça a été justement de faire qu'il y ait une dichotomie entre rien et rien du tout. Donc, tu veux l'œuvre de Lucifer... Allô ? Ouais. T'es là ? Ouais, tu m'entends ? Alors attends 2 secondes, il y a une merde avec le standard, je vais essayer de régler ça. Hein. Ouais, ok. Tu quittes pas, hein ? Ouais.
voilà, un petit problème technique avec le standard, c'est pas grave, on a raccroché des gens, on en a repris d'autres. Allô? Ouais. Ah, c'est toi? Ah, c'est toujours moi, ouais. Voilà, alors vas-y, répète ce que tu as dit, parce que c'était le bordel, là. Ouais, bah, je disais que donc la croix pour moi c'était un symbole luciférien. C'est comme tu le disais tout à l'heure, bon, Lucifer c'est celui qui s'est révolté. Et bon, si tu veux, ça c'est à mon avis c'est complètement une image, hein, mais la révolte c'était pour exprimer la dualité entre rien et puis quelque chose. Hein, tu vois. Donc, autrement dit, s'il y a quelque chose, hein, c'est-à-dire s'il y a de la lumière et puis en face l'obscurité, s'il y a des hommes, des femmes, s'il y a le bien, le mal, c'est tout ça qui fait qu'on existe. Hein. Ouais. Autrement dit, sans cette expression du 2, en fait au départ tu parles de numérologie, donc par le symbole du 2, sans cette expression du 2 au départ, on ne pourrait rien dire du tout, on ne serait rien du tout, c'est-à-dire on ne serait pas des hommes, des femmes, on n'aurait pas des désirs dans un sens, des pulsions dans un autre, faim, pas faim, envie de dormir, pas envie de dormir, homme, femme, etc. Tu vois, lumière, pas lumière, son, pas son, etc., etc. Donc, à mon avis, si tu veux, ce symbole de la croix, c'est-à-dire une direction dans un sens et une autre direction dans un autre sens, c'est le premier symbole de la dualité. Et ce symbole de la dualité, il est complètement inhérent à ce qu'on est, si tu veux. Tu sais, c'est drôle ce que tu me dis, parce que tu sais, on va écrire notre Bible luciférienne, on l'a déjà commencé d'ailleurs, et le premier chapitre de cette Bible luciférienne, c'est l'avènement de l'Antéchrist qui a été plus ou moins prédit par un numérologue. Et justement, il explique très bien tous ces trucs-là, tu vois. Et il y a un deuxième truc que je voulais soulever, c'est aussi pour montrer combien ce Dieu pouvait être cruel, parce que Lucifer, lorsqu'il s'est révolté contre son pouvoir autocrate, s'est heurté aux armées de Saint-Michel. Hein, il a été plus ou moins battu, je reprends la tradition hébraïque. Hein, il a été battu par les armées de Saint-Michel. Et... ouais, mais attention, là, c'est déjà du bricolage, à mon avis. Ouais, non, mais soi-disant, selon les textes, hein. Ça, c'est un truc clair. Ouais, mais les textes bricolés. Oui, non, mais les textes. Moi, j'ai une Bible entre les mains aujourd'hui. Bon, pour te montrer, même les gens qui ont bricolé ces textes, même les théologiens qui ont bricolé ces textes pour montrer combien ils pouvaient être cruels, c'est que Lucifer, qui était l'ange de la lumière, a été condamné aux ténèbres. Ouais. Non, mais toi, moi, je fais complètement une différence entre, bon, ce que dit la tradition judéo-chrétienne, c'est que Lucifer, d'un côté, si tu veux, c'est le mal, c'est ce qui est obscur, etc. Et de l'autre côté, en face, bon, t'as Dieu, la lumière, la pureté, le bien, etc., tu vois. Bon, mais alors qu'à mon avis, bon, le Dieu, tu vois, il est sympa, il a une bonne barbe, il a une super tunique avec une auréole appliquée au miroir, etc. Et en face, t'as l'autre avec ses sabots de bouc, ses cornes, etc., tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est vachement, c'est gros, c'est flagrant, mais... mais ça, c'est l'image actuelle, si tu veux. Pour parler d'image et d'épinal, tu sais que lorsque les chrétiens ont implanté leur religion en Occident, pourquoi voit-on Dieu avec une barbe et tout? Tout simplement parce qu'ils ont repiqué toutes les images d'épinal des Grecs, des divinités grecques et tout, tout simplement. Dans certaines parties, on retrouvait un dieu imberbe à l'image d'Apollon, et dans d'autres parties, notamment en Italie, en France et dans d'autres régions, on retrouvait un dieu très barbu, comme Zeus, tout simplement. Et bon, ça a été que du rafistolage, que du copiage, que c'est délirant comme truc. Et en plus, il y a un truc qui est même plus malsain, c'est que les chrétiens ont inventé, bon, en fin de compte, ils ont inventé leur dieu, ils ont créé un Lucifer, ils ont créé aussi un Satan, qui est la même personne. Mais alors, pour mieux divisons pour régner, tu vois, on a créé une espèce de... Je veux dire, on savait plus exactement où on allait, on savait pas si Lucifer était l'ange du mal, ou si c'était Satan, ou si c'était Satan qui s'était révolté, ou si c'était Lucifer. Enfin, c'est une embrouille complètement... non, mais l'embrouille la plus gigantesque, c'est qu'il n'y avait pas là, si tu veux... Le mythe de Satan, de Lucifer, le mythe de la chute, etc. C'est pas la création du mal, mais simplement la création de la dualité, simplement. Donc le fait qu'on puisse parler de bien, parce qu'il y a le mal en face. Il n'y aurait pas deux, si tu veux, on ne pourrait pas parler de bien, parce qu'il n'y aurait rien en face pour dire que ça se différencie de quelque chose qui est opposé. De toute façon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bon, la plus grosse supercherie, elle est là, si tu veux. Donc en fait, c'est pas Dieu d'un côté qui est bien et Lucifer de l'autre côté qui est mal, mais on pourrait plutôt dire c'est Dieu au départ qui est quelque chose de d'unique, et que donc nous on peut absolument pas comprendre, bon, sauf peut-être
C'est le chiffre cerveau 1. supérieur. Et attends, moi, t'as l'air de connaître aussi, c'est le chiffre 1. Non, ouais, je m'intéresse vachement à la numérologie. Bon, le chiffre 1, c'est le chiffre incompréhensible. Absolument, ouais, mais comme le chiffre 7, par exemple, essaye de partager un gâteau en 5, t'y arrives, en 4, t'y arrives très bien, mais en 7, je te défie de faire ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et je crois que Agos, au siècle dernier, qui a démontré que c'était infaisable. Ouais, tu vois, en gros. Bon, en plus, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Si tu divises 360 degrés par 7, je crois que t'as un problème, tu tombes pas sur un nombre entier. Ouais, non, mais si tu divises par 5, tu tombes sur un nombre entier aussi, mais enfin, tu tombes sur un nombre entier par 5. Bon, par 7, tu tombes pas sur... Le degré, c'est pas grand-chose. Ouais, mais non, mais il faut savoir... l'unité que tu choisis. Il faut savoir que tous les mecs qui ont... bon, je parlais de Lactance, on va parler aussi d'Origène, par exemple. Ouais. Origène est un numérologue distingué. Bon, ben, je veux dire, ils ont pas écrit tous ces versets de la Bible, tous ces trucs, sans une base, quand même. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais, si tu veux, pour moi, entre le bien, le mal et le mythe de Lucifer, moi, je dis que c'est de la supercherie, parce que on peut opposer Dieu d'un côté, c'est-à-dire le 1 complètement indéfinissable et difficilement perceptible par nos consciences, si tu veux, et d'un autre côté, Lucifer, c'est-à-dire qui a, lui, créé ce qui est non 1. Donc, autrement dit, la dichotomie ou la dualité, si tu veux, entre 1 et non 1, entre être et pas être, etc. Hein. Mais d'un autre côté, moi, je suis un peu d'accord pour romancer un petit peu... Donc, c'est exactement là. Et dans ce sens-là, si tu veux, on est absolument tous des fils de Lucifer, et puis il n'y a pas de problème. Ouais, mais là, mais ça... C'est ça qui fait qu'on est en même temps super heureux de temps en temps, etc. Mais non, mais ça... exactement. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et même, je suis d'accord pour romancer tout ça, tu vois, pour poétiser toute cette philosophie, parce que bon, c'est chiant de parler de science pure, fondamentale et tout, dire c'est bien, il faut le savoir, mais tu vois... mais justement, mais attention, la romantisation, c'est ce dont s'est servi la tradition judéo-chrétienne. Mais absolument. Quand on lui a foutu une barbe à l'autre et à l'autre des sabots, etc., on a complètement humanisé quelque chose qui était complètement au niveau du symbole et donc difficilement perceptible et qui était à placer au niveau au-dessus de nous. Si tu veux prêter bien et mal à Lucifer et Dieu, c'est les ramener au random, et c'est complètement lamentable. Non, mais de toute façon, écoute, nous, on persiste dans une ligne de conduite déjà élémentaire, déjà détruire le dogme catholique. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, pas trop complètement, parce que... Bon, enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Moi, je vais te dire mon avis à ce niveau-là. Bon, toi, t'as subi la tradition, enfin, l'éducation judéo-chrétienne jusqu'à 18 ans, d'après ce que ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Et je continue encore à en subir les répercussions. Hein. Ouais, mais moi aussi, je m'en souviens encore. Mais justement, je pense que toutes les réflexions que j'ai eues depuis, si j'avais pas subi tous ces trucs-là, je sais pas si j'aurais été aussi violent et eu un désir aussi fort, tu veux, c'est vraiment de comprendre ce qui se passait et pour pouvoir justement foutre tout ça en l'air et réfléchir sur d'autres bases. C'est un problème pédagogique, ça. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si t'avais pas subi ça? Est-ce que tu serais là maintenant? C'est un problème pédagogique. Ça se résume à ça. Si on prenait des gosses à 3 ans, au mieux de les baptiser, si on leur faisait prendre conscience qu'ils étaient des dieux, qu'ils étaient des petits Lucifères en puissance, c'est-à-dire des gens qui sont capables, si on arrivait dans l'éducation, tu vois, en bas âge, à la place de leur foutre dans le crâne qu'il y avait un dieu qui avait créé le monde, si on leur foutait dans le crâne que c'est eux qui ont créé le monde et qui peuvent encore créer plus grand, je crois qu'il n'y aurait pas besoin de gosses et qu'il n'y aurait pas besoin de Dieu, qu'il n'y aurait pas besoin de tout ça, et ce serait parfait, tu vois. Oh, si tu veux, au niveau éducation, on fait complètement le contraire. On fait tout ce qu'on veut. Ouais, non, mais y compris dans... Là, on fait complètement le contraire, je suis complètement d'accord avec toi. Y compris quand on parle des nombres, parce que tu t'intéresses à la numérologie, il faut voir comment on parle des nombres aux gosses, hein. Pour eux, les nombres, on leur apprend comme quelque chose qui existe, comme un arbre existe, comme eux ils existent, comme les étoiles existent, alors que c'est complètement un produit cérébral. On mélange d'ailleurs les nombres et les chiffres. Et oui, absolument, ouais. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qui fait que les nombres puissent être un de nos produits cérébraux? Mais voilà, et ça on n'y répond pas, et la tradition judéo-chrétienne, non, mais de toute façon, qu'elle a enseigné, hein. Moi je nie pas, et même je suis même persuadé qu'il y a quand même certains non, mais de toute façon, qui s'en réclament, qui eux ont des réponses intéressantes à ces questions-là. Non, mais de toute façon, les grands chrétiens n'ont jamais
donner quoi que ce soit au monde. Au contraire, tu remarqueras que le monde n'a jamais mieux évolué que quand ta tradition judéo-chrétienne était absente. Ouais, attention, enfin, moi je suis pas vraiment sûr, parce qu'il y a tout ce qui se passait, c'est-à-dire tout l'aspect, bon, justement, exotérique, hein, puisqu'on peut parler de la différence entre l'exotérisme et l'ésotérisme, ouais. Et toute la véritable tradition qui se transmettait, bon, de bouche à oreille, entre bouche avertie et oreille réceptive, si tu veux. Bon, et ça a quand même été véhiculé, je pense, hein, par la tradition judéo-chrétienne. Ouais, mais remarque. En bonne partie, mais c'était complètement des gens, le discours qu'ils tenaient, la perception des choses et de la dualité, et donc la dichotomie entre Dieu et Lucifer qu'ils avaient, c'était pas quelque chose qui était exprimable, si tu veux, à la foule. Hein. Ah ouais, non, mais de toute façon, la foule, mouton, hein. Ouais. Ça, tout simplement. Mais bon, remarque un truc, c'est que au début du siècle, à partir de l'âge des Lumières, et même un tout petit peu avant, avec l'avènement de certains révolutionnaires comme Sartre, comme beaucoup de monde, comme ça, beaucoup d'écrivains au travers des arts notamment. La tradition judéo-chrétienne a commencé à reculer, et automatiquement, il y a eu une avance des sciences. Vachement puissante, et ça on peut pas le nier. Ah ouais. Bah tu veux parler de la science rationalisante. Ah oui, d'une science rationnelle, hein. Ouais. Ouais, mais actuellement la science, il y a certains scientifiques qui commencent quand même à évoluer et à se poser des questions un peu différemment. C'est quand même vachement important, je veux dire. Ça arrive, ouais. Bon, bah alors écoute camarade, on est d'accord avec tout ce que t'as dit, on s'entend bien, t'es un vrai luciférien. Je me serais pas qualifié comme ça, mais enfin bon, d'après le sens que vous mettez derrière luciférien, je m'en suis senti un temps même. Ah d'accord. Alors on t'aime bien, on t'embrasse, et puis écoute quand tu veux, tu rappelles et tout, et puis on te tiendra au courant sur notre bouquin, tu verras, c'est marrant. Et on va reprendre tout de suite un nouvel auditeur, un peu de musique sacrée pour dire que Dieu est un enculé par-dessus. C'est Carbone 14, c'est les lucifériens. 664 19 70. Dieu est-il un enculé? Les chrétiens sont-ils des enculés? Téléphonez au 664 19 70 pour vous faire insulter si vous êtes chrétien en direct sur Carbone 14 avec les lucifériens. On a tout de suite un nouvel auditeur. Allô? Allô? Ouais. Ouais. Je te téléphone d'abord pour dire que Dieu est bien un enculé de toute manière. Tu peux bien le répéter bien fort là? Ouais, Dieu est bien un enculé. Ouais. Ouais, surtout que je l'ai subi depuis ma naissance, quoi. Ouais. Ouais, Tu l'as subi de quelle manière? Ah bah je suis dans une famille vachement catho. Ouais. Donc ils existent encore ces gens-là, hein. Il y a pas de problème. Ah ouais, j'ai même ma grand-mère qui croit encore à Adam et Ève, le couple à poil et tout. Ah bon? Ah ouais, carrément. C'est l'enfer ça. Ah ouais, c'est horrible, je me fais traiter d'antéchrist, des trucs comme ça, c'est marrant. Ah bon? Ah ouais, carrément. Moi, c'est marrant parce que j'ai même ma mère qui m'avait foutu entre les pattes d'un exorciste, tout simplement parce que j'avais chez moi quelques bouquins qui traitaient de cinéma fantastique, tu vois le genre. Ah, tant que ça. Ah ouais. Tiens, j'hésite pas. Non, mais il y en a plein comme ça, il y en a des milliers, hein, faut pas rêver, hein, c'est... Ouais, enfin moi je suis jamais passé entre les pattes d'un exorciste quand même. Non, mais enfin entre les pattes d'un exorciste, un mec qui a été quand même... qui a compris, je veux dire, ils sont quand même intelligents, faut pas déconner, tu vois. Bon, il m'a pas fait trop de mal. Il m'a pas fait trop de mal, tu vois ce que je veux dire. T'as pas cramé à l'eau bénite? Non, il m'a pas cramé à l'eau bénite. Hein. Il a pas essayé, il s'est cassé et tout. Quand je lui ai dit qu'il se casse, il s'est cassé, tu vois, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il a été quand même cool, le mec, hein. Ouais, moi je vois, c'est bien. Je m'en suis bien tiré. Bon, à part ça, toi? Ouais, je téléphonais pour parler d'un bouquin. Ah, enfin. Un truc de l'Union des athées. Enfin, j'en fais pas partie, hein, mais je veux bien en faire la pub parce que c'est chouette. L'Union des quoi? L'Union des athées. Ouais. C'est un bouquin, c'est le traité de comment ça s'appelle, de l'Inquisition. C'est ils ont sorti un truc, c'est un curé de l'Inquisition, un inquisiteur quoi, qui avait sorti un bouquin qui expliquait aux autres comment faire toute la question, tout le bordel. Attends, non, tu plaisantes, je veux dire, tu sais ce que c'est la question? Ouais, les tortures, tout ça. Ouais, et bon, ils ont sorti un bouquin quand? Ah ben, à l'époque. Ah ouais, d'accord. Et puis il a été repris sur une brochure. Ouais.
Alors Et- vas-y, tu peux faire de la pub, je t'en prie. Ouais, ben c'est à l'Union des athées, puis je me rappelle plus exactement du titre, je l'ai pas sous la main, Ouais. mais c'est un bouquin qu'on devrait trouver là-bas, si je connais pas l'adresse non plus d'ailleurs, mais on doit pouvoir le trouver là-bas, Ouais. et c'est vraiment très intéressant à lire. Ah, je Et veux, les oui. cathos, généralement, Ils aiment pas lire ça, hein. non, ils aiment, enfin j'ai proposé à mes vieux, mais ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Et à propos de la science aussi, et de la religion, j'ai un bouquin qui est pas mal, je crois que c'est de Ken Russell, c'est La Les science diables. et la religion, et c'est au livre de poche, et c'est pas mal du tout non plus. Mais à ce propos, je voudrais dire qu'il y a la ressortie d'un film célèbre de Ken Russell qui s'appelle Les Diables. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais je sais que moi j'ai été le voir il y a 4 semaines à peu près. Et alors là, c'est assez génial parce que ça traite d'une affaire très célèbre qui est l'affaire Urbain Grandier, les Diables de Loudun. Je sais pas si tu es au courant, toi, Ah non, l'auditeur. je connais pas. Bon, c'est un mec qui a été condamné au bûcher par tout simplement parce qu'il faisait un peu de politique, tu vois. Alors on te montre bien le cheminement qui l'amène au bûcher et tout. Enfin, c'est assez chouette comme truc, hein. Vous allez voir. Et en plus, je soupçonne Russell d'être en dessous de la vérité historique, c'est-à-dire en dessous de l'horreur historique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut bien trouver des producteurs, de toute manière. Ouais, alors bon, vous allez tous voir Les Diables de Ken Russell, c'est un conseil des Lucifériens de Carbone, parce que c'est vraiment un super film. Voilà. Alors l'auditeur, t'as encore quelque chose à dire? Ah ouais, je voulais parler aussi de l'emprise de l'Église sur l'État et le pouvoir. Ah oui, bah ouf. Ouais, non, je veux parler de ça sur les médias, par exemple. Ouais. La télévision, là, j'ai... Alors pour moi- attends 2 secondes, une parenthèse. Je tiens à dire à tous les connards qui achètent Télérama, à part ma petite copine Véronique, parce que bon, elle l'achète simplement pour avoir les programmes de télé, que Télérama c'est un bon journal catholique Ouais, je suis pourri, tenu par les cathos, ouais. que c'est financé par le Vatican et que c'est bien des catholiques pourris et que nous, les lucifériens, je sais pas s'il y a d'autres émissions qui les soutiennent, nous on les emmerde et on les encule profondément, d'accord? Ah oui, je suis ok. Mais justement, je l'ai devant les yeux parce que chez moi, on achète ça. Ah, chez toi on achète... Ah bah, c'est pas moi, hein. On achète Spirou aussi, non? Ah non, ce serait plutôt Okapi pour la petite sœur, des trucs comme ça. Okapi pour la Tu vois, petite sœur. moi, Alors, j'ai grandi dans Okapi, hein. Okapi, c'est un journal d'enculé aussi, c'est un journal de chrétiens. Ah ouais, C'est ouais. financé par le Vatican, il faut le dire. Ouais, c'est encore T'en pire as que d'autres pire. encore? Ouais, je l'ai devant les yeux, puis je regarde toutes les émissions islamiques, israélites, protestantes, Le Jour du Seigneur, Votre Vérité. Il y en a jusqu'à midi, des tartines comme ça. Et je voudrais quand même rappeler que il y a... c'est pas l'Union des athées, c'est la Libre Pensée, voilà. Ça fait plusieurs années qu'ils demandent une demi-heure d'émission le dimanche matin, qu'ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Ouais, mais ça dépend sur quelle chaîne, ça tu admettras. Il y a un truc qui est drôle aussi, à savoir que sur Antenne 2, par exemple, on n'a pas toutes ces saloperies-là. Ah ouais. C'est bizarre, Non, ça. mais on a Gros Comme Martin par- à la place, hein. Comme par hasard, sur TF1, on a toutes les merdes catholiques, on a Drucker, non, Drucker c'est Antenne 2 pour concurrencer Dallas. Mais bon, on a Dallas, on a la merde de la science à Broumed, là, l'autre connard de Broumed, on a Jiquel, on a Mourouzi, il est sur quel poste? Première, on a Mourouzi, on a toutes les grosses bavures, toutes les grosses connasses, tous les gros connards, ils sont tous sur TF1. Et comme par hasard, c'est la chaîne qui a vraiment le plus fort taux d'écoute. Alors comment t'expliques ça? Comment j'explique ça? Ah bah ils cassent ça par tranche. Alors oui, ils ciblent le public, hein. Ouais, il faut pas oublier non plus aussi que TF1 c'est quand même la chaîne la plus nationale. Ouais. D'accord? Ouais. Alors bon, on a un pouvoir socialiste. Comment tu peux expliquer ça? Eh ben, de toute manière, les Et je sais socialistes... pas si c'est toi ou l'auditeur d'avant qui posait la question, la relation entre l'Église et le pouvoir. Si, c'était moi. C'était toi. Bon alors là, tu vois, je te donne pas de réponse, mais tu feras la synthèse par Ah toi-même. non, mais je posais pas la question, là, je posais une affirmation, hein. Tu feras la synthèse par toi-même, et puis bon, vous ouvrez Télérama et vous regardez sur quelle chaîne nationale vous trouvez le plus de conneries gnostiques, genre le genre du Seigneur et tout ça, d'accord? Ah non, mais je veux dire, il y a une raison à ça, hein. Il y a une raison, c'est qu'ils ciblent leur public, hein. Les 3 chaînes ont des programmes fondamentalement différents, hein. Et alors, ah ouais, ce qu'il y a de drôle aussi, c'est que maintenant, des canards comme Télérama, pour semer le doute et le trouble quant à leur origine, se mettent à défendre des PD, se mettent à... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois très bien. Ils ont même parlé d'une radio libertaire, je sais pas si tu vois. Ah ouais, bon, ils ont même parlé, tu vois. Ça fait du bien pour un journal catholo, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Bon, radio libertaire, tu vois, je me prends un coup sur la joue droite, je tends la joue gauche, la parole du Christ, tu vois.
Ouais. Hein. Non, ouais, non, mais c'est ça leur technique. Hein. C'est un peu Ils ont les joues rouges. Ça me fait. Ouais, ils ont les joues rouges. T'as remarqué, tous les catholiques ont les joues très rouges. Ou c'est qu'ils boivent Ils ont ou de la qu'ils se prennent corne. plein de baffes. Ils ont de la corne et les évêques ont tous les pieds couverts de plaques d'eczéma à la force de se les faire toucher, tu vois. Ouais, puis ici avec les pieds. Et ils passent d'ailleurs la plupart de leur soirée et de leur temps sur les chaises percées. Les chaises percées. Ah ouais, Ah, pourquoi? pour se libérer de la pénétration honteuse, voyons. Ah ouais, broter le foutre sale. Voilà, exactement. Comme quoi, c'est tous des enculés. Comme toi, c'est vraiment des enculés au sens propre du terme. Alors Au tu me sens répètes sale. une dernière fois ça et puis on va te laisser parce qu'il y a plein d'auditeurs derrière. Alors vas-y. Ouais, ben Dieu c'est bien un enculé, je l'affirme. Et les chrétiens? C'est tous des salauds, des enculés, des bâtards. D'accord. Salut camarades, Salut. on t'embrasse. Voilà, Carbone 14. Ce soir, Dieu est-il un enculé? Les chrétiens sont-ils des enculés? C'est au 664 19 70.
Carbone 14 664 19 70, Dieu est-il un enculé? On va le savoir tout de suite avec un chrétien à l'antenne. Allô? 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 Et il est là le mec, hein, je te jure, il n'entend pas. Allô? Bon, un peu de musique encore et on va lui dire qu'il faut écouter là dans son téléphone, sinon il va rien comprendre. Voilà. Voilà, ça y est, on l'a récupéré, il n'avait pas compris. Allô? Allô? Ah, c'est pas vrai. Allô? Allô? Oh, merde. Voilà, le mec il comprend rien, je lui ai dit 15 fois que quand il entendait allô dans le poste de radio, dans la TSF, il fallait qu'il réponde. Allô? Allô? Vas-y, parle. Il comprend rien, il a toujours pas compris. Allô? Vas-y, parle, c'est à toi. Allô? Bonjour. Salut. Tu m'entends là? Allô? Ah, il n'entend rien, lui. Hein. Bon, bah écoute, je vais essayer de régler ça. Ouais, alors je voulais dire, les auditeurs, vous ouvrez vos postes hein, bien fort, enfin pas trop fort pour pas l'arsener, mais vous ouvrez vos postes pour vous écouter parce que vous n'aurez pas le retour dans le téléphone. Alors s'il n'a pas compris cette fois-là, on va être obligé de passer à un autre auditeur. Allô? Allô? Ah, ça y est. Ouais, bonjour. Salut. Alors moi je téléphone pour dire que j'ai été élevé chez les curés et les bonnes sœurs et Ouais. que ils ont plein de vices. Ah bah ça, mon vieux, t'inventes rien. Ouais, non, mais ça, j'invente rien, d'accord, mais c'est tous des embranchés. Parce que, il y avait plein d'histoires. Il y avait l'histoire d'un curé qui se tapait dans le confessionnel à l'époque où j'étais tout gosse, 10 ans, il se tapait les petits enfants dans le confessionnel. Le même curé, il était tout en haut de son immeuble, il y avait un terrain avec, il regardait les couples faire l'amour avec les jumelles et tout, c'était dingue. Ouais, vas-y, continue. Ouais, bon, ben, à part ça, on disait tout à l'heure le chiffre 7. Ouais. Ouais, et le chiffre 1. Ouais. Ouais, et enfin, moi comme je suis basque, il y a, je sais pas si tu connais le truc, enfin il y a trois provinces en France et 4 provinces en Espagne. Et ça fait 7. Et ça fait qu'un seul pays. Alors ça fait, si tu veux, le chiffre 1 et 7. Ça fait un peu, et la culture basque est très ancienne et très, avec beaucoup de signes et de, enfin, ouais. Ouais, non, mais ça, la numérologie, bon, on sait que je suis pas numérologue, moi, j'y connais absolument rien, tu vois. Mais bon, bah, si vous avez des indications particulières à nous fournir, on est tout à fait prêt à les recevoir parce que c'est vachement important, vu qu'on soupçonne fortement les gens qui ont écrit les évangiles et tout ça, d'être des numérologues distingués à l'origine. Alors peut-être qu'en fin de compte, on s'est servi de la Bible pour autre chose, mais que ça avait une autre utilisation à la base, tu vois. Ouais. À part ça, bon, toi, t'as subi le catholicisme. Ah ouais. Le christianisme, est-ce que tu l'as subi directement? Enfin, je l'ai subi, j'avais peur, tout ça, mais j'ai jamais cru en rien du tout, hein. Ouais, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre, l'image de l'enfer qu'on peut mettre dans la tête d'un gosse de 5-6 ans, c'est complètement, c'est dégueulasse, c'est vraiment un fascisme à son plus haut niveau, tu vois. Nous, on n'a qu'un but ici, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi on réagit en fonction du christianisme d'une certaine manière. Bien sûr, toujours des... Parce qu'il y a une dualité, il y a l'auditeur précédent qui soulignait cette dualité
même au niveau de la numérologie, au niveau de la Bible et tout, il y a une dualité. On est deux, tu vois, on est aussi bien le mal que le bien. Hein, bon, bah, écoute, le christianisme étant présent, il faut réagir pour trouver une espèce de contrepoids, parce que sinon, ça va, c'est pas possible, tu vois. Demain soir, on va essayer de se faire un chapitre spécial sur la vie scandaleuse des papes. Ben, je vais dire que c'est pas triste. Hein. Moi, j'avais un copain qui me disait Jésus, pour moi, pour lui, c'était un hippie, un non-violent, un anarchiste. Et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce que il commençait à avoir du monde derrière lui et tout. Et... Bah, si tant est que Jésus puisse exister dans un... Non, moi, Jésus... sans qu'il soit de la Sainte Vierge, tout le bordel, bon, ça n'a rien à voir, mais disons qu'à mon avis, il y a un mec qui a existé, bon, qui s'appelait Jésus, peu importe, et que il portait une philosophie, et que elle s'est développée, il y a eu des gens qui commençaient et puis ils l'ont crucifié, ouais, les mecs, bon. Mais ouais, mais à l'époque, c'était courant de crucifier les gens, hein. Non, mais oui, bien sûr. Et moi, je crois que ce mec-là, il était très dangereux, parce qu'il prenait des choses que... Et la non-violence, l'anarchie et tout ça, tu vois, je suis pas vraiment d'accord. Ça va peut-être te faire sauter en l'air, mais bon, je suis pas du genre, on me fout une baigne dans la joue droite, je vais pas tendre la joue gauche. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a des contradictions dans la Bible et dans le Nouveau Testament, dans le sens où il y a beaucoup de versets où on dit ne réponds pas à la violence par la violence, et je veux dire, il y a d'autres versets où on dit vas-y, cogne. Les croisades. Prends comme exemple les croisades. Ouais. Excuse-moi. Ouais, les croisades, c'était vraiment le sommet, là. Hein. D'accord. Bon, bah alors à part ça, t'as autre chose à dire? Est-ce que tu as baisé avec la Sainte Vierge? Ah non, j'ai jamais pensé encore. T'as jamais pensé? Non. Tu me promets d'y penser? Ouais. Tu ne peux pas être un vrai luciférien sans avoir baisé avec la Sainte Vierge. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, camarade? Ouais. Et si tu peux violer quelques bonnes chrétiennes un jour ou l'autre, tu peux venir téléphoner pour nous faire part de tes expériences ici à Carbone 14. D'accord. 664 19 70. Salut. Voilà, salut mec. Voilà. Bon, on va reprendre un autre auditeur. Voilà, ça se fait tout ça en direct. Allô? Salut. Bon. Ça va? Ouais, ça va très bien. Moi, j'ai jamais cru en Dieu, hein. Ouais, c'est-à-dire que, bon, quand j'étais gosse, je vais pas... Allô? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien, vas-y, continue. Bon, quand j'étais gosse, j'étais dans une école catholique, et bon, on apprenait le catéchisme et tout ça. Ouais. Je trouvais ça complètement ridicule, enfin, j'apprenais, c'est pour avoir une bonne note, quoi, pour passer en classe supérieure. Alors d'accord, vous êtes obligé de cautionner un dieu pour passer en classe supérieure dans les écoles de Dieu. J'ai été mis dehors 3 ou 4 fois à l'église parce que je m'amusais à passer des vitesses là quand vous voyez les chants religieux là. Ouais. Ouais, quand les sons montent tout ça, alors je passe en première, le deuxième tout ça, à chaque fois ils me foutaient dehors. Ouais. Et puis finalement ils m'ont foutu dehors parce que j'ai dû aller dans un lycée, athée, je sais pas. Ouais. Parce que dans les écoles catholiques, on ne reprend pas les gens qui commettent le péché, bien que il est couramment dit qu'il faut pardonner les fautes d'autrui. On les exclut carrément. Hein, Et puis récemment là, vous avez les soi-disant témoins de Jéhovah. Là. Ils sont venus frapper à ta porte. Ils sont venus frapper à ma porte. Ils étaient 2. Tu les as violés? Non, justement, je voulais m'amuser. Alors j'ai ouvert la porte, puis je les ai fait rentrer, j'ai dit écoutez, on va discuter, hein. Je fais le mec intéressé, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il me raconte comme baratin? Qu'est-ce qu'il te propose, les témoins de Jéhovah, quand ils m'ont proposé un bouquin, là, je l'ai même pas lu. Tiens, s'il y a quelqu'un qui a une idée précise de ce que peuvent proposer les témoins de Jéhovah dans le porte-à-porte qui nous téléphone, ça nous intéresse. Ouais. Bon, je vais vous raconter ce qu'ils m'ont dit comme bêtise, quoi. Ouais. Bon, il commence à me dire, moi je dis, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement, tout ça? Parce que moi je vous cache pas que je suis pour, hein. Mais ça, ils finiront par s'adapter, je veux dire. Et puis il commence à me dire, vous savez, le bon Dieu, il a dit que la Terre peut contenir 40 millions d'âmes, quoi. Ouais. Ouais, et puis je leur ai dit, écoutez, je veux bien, 40 millions, mais après les 40 millions, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Est-ce qu'il va pratiquer l'avortement? Hein? Bah ouais. Ouais, et puis ils étaient pas contents. Enfin, des fois, ils manifestent pas leur mécontentement, hein. Et ils étaient pas contents. Ouais, mais je sentais qu'ils étaient pas contents. Et puis. Tant mieux, qu'ils crèvent. Ouais, et puis je jouais le jeu, tout ça. Puis un jour, ils m'ont posé un rencard, comme quoi, il y a une réunion, tout ça.
Ouais, alors surtout, vas-y, tu vois. Ouais, tu vas justement, rigoler. j'étais allé voir des amis, ils m'ont dit attention, parce que ces gens-là, ils vont t'endoctriner et puis tu vas te faire avoir, quoi. Ouais, mais ça c'est vrai en plus. Hein. Oui, et puis depuis, une fois, ils étaient venus chez moi, ben je leur ai montré, j'ai baissé ma braguette, je leur ai montré ma couille. Tu lui as montré tes couilles? Ouais, et mes couilles là, et puis ils sont partis. C'était un mec ou une nana? Ah, c'était deux mecs. En Et plus, dommage que ce soit pas une nana, parce que moi je leur ai sodomisé, moi. sur place, Ah, sur place, hein. sur le je vous assure. paillasson. Sans hésitation. Bon, parce que, bon, j'ai jamais cru. Tu dragues dans les églises des fois? Ah oui, moi, quand vous parlez de Marie, tout ça, là. Ouais. Ça m'arrive souvent de me masturber, tu vois, dans ma chambre. En pensant à la Ouais, Vierge. quand j'étais gosse comme ça. Je me masturbais déjà à l'âge de 11 ans. Sans le vouloir, j'ai jamais appris, c'est-à-dire que, comme ça, instinctivement, ça C'est m'arrive. bien. Hein? C'est bien, t'es un Ouais, autodidacte. enfin, je vous le dis maintenant, bon, mais c'est la vérité, hein. C'est pas de la blague, rien du tout. Mais hein. non, mais on te croit. Alors toi, t'as appris à te masturber grâce à la Ouais, Vierge ouais, Marie. et ce qui m'excitait le plus, c'est parce qu'elle était habillée. Parce que moi, j'imaginais, enfin... Ah bah ouais, tu vas pas voir la Vierge Marie sur les images ouais. saintes à poil quand même, faut Ouais. pas déconner. Et puis, et j'ai oublié de vous le dire, vous savez, dans les églises, on parle de maison de Dieu. Mhm. Souvent, bon, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, c'est sinistre, quoi. Quand vous Ouais. rentrez là-dedans, bon, je sais pas moi, hein, c'est triste. Je veux, oui. Et dire que ce sont des maisons de austère. Dieu, c'est pas possible. Mhm. Ouais, d'ailleurs, je suis très content de vous écouter là, mais enfin, moi, le bon Dieu, bon, je sais réciter quelques trucs, tu vois. Tu nous récites une prière. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, des trucs comme ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est bien. Alors, Et en fait, définitive. vous avez parlé du film, j'ai pas très bien entendu tout à l'heure. ah ouais, alors pour le film, allez voir ça parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, vous Ouais. pouvez toujours aller voir entre autres le film de Carbone au cinéma Le Marais. Et Ouais, à ouais, part ça, ouais, alors à part ça, il y a le film de Ken Russell, Les Diables. Alors ça, c'est vraiment la reconstitution d'un fait historique, tu vois, vraiment précis et tout. C'est l'histoire d'un curé qui va subir les tortures de l'Inquisition et tout ça, pour une histoire politique. Et ça s'appelle Les Diables et ça ressort un peu partout dans Paris. Allez le voir, en plus c'est du très très bon cinéma. C'est Ken Russell qui a filmé ça, l'auteur de Tommy, de Lissomania, de plein de trucs comme ça, au-delà du réel. Alors voilà. Alors, attendez. Ouais. Alors, est-ce que je peux donner le titre d'un film là qui n'est pas mal, je suis allé voir. Ouais. Ça s'appelle Mon curé chez les Thaïlandaises. Je vous assure que on va c'est un bon recevoir, film. attends, on va recevoir le producteur bientôt peut-être. Ouais, c'est sur la balaise, hein. Ça risque d'être drôle. Ouais. Ça raconte quoi? Ah ben, vous savez, le curé chez les Thaïlandaises, c'est pas pour, hein. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, c'est pour prier Dieu par les braguettes, quoi, hein. Mais alors toi, t'es complètement obsédé par Hein Dieu, toi. Ouais, parce que moi, bon, c'est parce qu'ils m'ont foutu dehors, je comprenais pas. Écoutez, quand j'étais allé dans des autres écoles, j'étais tout le temps au premier, actuellement je suis à l'université, alors. Ouais. Ouais, bon, ils m'ont foutu des mauvaises notes, tout ça, enfin, ils ont complètement truqué mon dossier, tout ça. Et j'ai dû ramasser mes parents, bon, ils m'ont foutu un coup de pied au cul parce qu'ils étaient pas contents. D'accord. Bah alors Ouais. écoute, tu vois, pour en finir, on en revient toujours à la même Ouais. chose, Ouais, c'est sont que des les enculés, les chrétiens sont vraiment des enculés. Ah ouais, Dis-le, les s'il te enculés, plaît. y a pas de problème, hein. Alors vas-y, Moi tu j'ai dis, des encules. tu les encules. Ouais, on les encule tous, quoi. D'accord. Alors les chrétiens sont des enculés. Ouais, ok. Alors salut mec. Salut, mec. Voilà, c'est Carbone 14, 664 19 70. C'était un petit côté inhabituel et pourtant sincère de la chose, étant donné que ce charmant jeune homme a découvert la masturbation grâce à la Vierge Marie. Au moins, ils auront servi à quelque chose. Alors, on passe un peu de musique et on se prend tout de suite de nouveaux auditeurs. Bah alors les mecs et les nanas là qui sont au standard, vous reprenez vos téléphones parce qu'on va vous parler. Voilà.
très Saint-Père et frères dans l'épiscopat, avec une joie immense, je vous accueille dans notre cathédrale séculaire. Notre-Dame est son nom. Marie est la mère de toutes les communautés chrétiennes, car le jour de la Pentecôte, dans le cénacle de Jérusalem, elle présida à la naissance de l'Église du ressuscité, son Fils Jésus. De génération en génération, dans la paix, la trêve ou les tribulations, la parole vigoureuse de l'Évangile rédempteur est annoncée. Cette parole est de feu, elle est souffle de vie, elle est force de conversion. Aujourd'hui, elle sera proclamée par vous-même. Vous êtes Pierre. Vous êtes des enculés. Allô? Allô? Allô, salut. Salut. Ouais, bon, moi je suis pas du tout catholique, hein, pour un sou. Ouais. Et puis, bon, moi ce que je pense de ça, c'est qu'au départ, l'homme l'a créé plutôt par peur de la mort. Ouais, c'est une version comme une autre. Hein. Pardon? Allô? Ouais. Ouais, je veux dire, ça fait toujours chier de mourir, de s'en aller comme ça en poussière, sans créer un autre monde dans l'au-delà, quoi. Ouais. Alors bon, toute la religion, et après je pense que ça a été tiré à partie, politique pour faire travailler les gens, et puis patati, enfin... Travail, famille, patrie. Voilà, c'est ça. Et comme la patrie, c'était le Seigneur... Du Seigneur, parce que les gens craquaient, ils pouvaient pas travailler comme des bêtes, et... Ouais, parce que tu sais ce qu'on leur a dit aux mecs pendant 2000 ans, on leur a dit vous souffrez beaucoup, vous donnez toute votre vie pour un roi, ou pour un roi qui était un dieu en même temps parce qu'il était directement affilié au Vatican, en leur donnant pour prétexte que dans l'au-delà ils auraient une vie extraordinaire, qu'ils iraient au paradis et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que je pense. C'est vrai, on n'a pas évoqué la raison de la mort ce soir et c'est bien que t'en parles parce que c'est vrai que c'est un des prétextes les plus évidents du catholicisme. Ouais. Voilà. Ouais, à part ça. Mais c'est dingue le nombre, même, je veux dire, maintenant, les mecs, enfin, on est quand même assez évolué et je veux dire, ça attire quand même un max de monde. Le pape, quand il descend à Paris ou en Pologne, et c'est des rassemblements de foule pas possible, c'est vraiment incroyable. Ouais, mais c'est vrai. Bien qu'à Paris, il n'ait pas fait un très bon score. Hein. Pardon? À Paris, il n'a pas fait un très bon score. Ouais, à Paris, c'était pas vraiment super, ouais. J'y étais. Ouais, mais j'y étais pour faire du business, pour vendre des trucs, tu vois, des sandwichs, des trucs comme ça. T'as vendu des badges à l'effigie du pape? Pardon? Non, rien, c'était comme ça. Ah bon, ok. Ouais, et peut-être que faut attendre que la vieille génération tombe, et puis bon, après, ça va tomber automatiquement. Ouais, ben, espérons-le. Ouais. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé. Hein. Ouais, on n'est pas encore là. D'accord. Ouais. Alors écoute, on te met un peu de musique sacrée, rien que pour toi, on reprend tout de suite un autre auditeur. Hein. On a beaucoup de monde au standard. Ouais, salut. Salut mec, et merci. On t'embrasse, t'es un vrai luciférien. Alors, 664 19 70, Dieu est-il un enculé? Une grande question métaphysique. Allô? Tu quittes pas, c'est à toi. Hein. Voilà. Alors on a tout de suite un nouvel auditeur, peut-être un chrétien. Je veux dire, ils se sont pas beaucoup manifestés sur cette antenne cette nuit, les chrétiens. On les insulte et tout, et apparemment ils courbent les chines. Allô? Allô? Salut. Salut. Es-tu chrétien? Ah, pas du tout, non. Alors les chrétiens sont-ils des enculés? Bah, je pense, oui, je crois. Alors vas-y, dis-le tout fort. Oui, ils sont des enculés. Les chrétiens. Oui. Voilà. Alors vas-y, tu voulais parler de quoi? C'est bête qu'il n'y en a pas qui téléphonent, on s'amuserait un peu. Bah oui, bah écoute, on les attend. Hein. Pour l'instant, on a tout le standard qui est plein, mais c'est que des mecs qui veulent dire que les chrétiens sont des enculés. Ah, c'est bête. Alors tu vois, c'est déjà pas mal. Je veux dire, au moins, on parle pas dans le vide, et c'est bien. D'accord? Oui. Ouais, moi je pense un peu comme à l'autre auditeur qui avait parlé tout à l'heure de politique. Ouais. Je pense que c'était plutôt une forme de terrorisme mental pour imposer au peuple de cette époque une sorte d'obéissance à l'égard du gouvernement, puisque bon, de toute manière, ça rejoint un peu la politique. Allô? Ouais. Vous m'entendez toujours là? Oui, très bien, vas-y. Je vous entends plus sur la radio. Non, vas-y, mais on te laisse parler. D'accord. Vas-y.
Alors je pense que, bon, comme je disais, c'est une forme de terrorisme mental pour imposer leurs forces, leurs idéaux plutôt. Mais c'est même pas des idéaux, c'est tout simplement. Non, oui, d'accord, c'est pas des idéaux. Pour jouir mais du pour eux, pouvoir, tu vois, c'est carrément un vice. Oui, d'accord. Mais enfin, c'était pour eux plutôt pour avilir un peu le peuple, parce que bon, bah, à cette époque, le pauvre mec, il avait pas de journaux, il avait pas les médias, il y avait rien, il savait rien. Et on leur imposait cette forme pour ne pas connaître de science, de tout ça. Donc, comme je pense qu'après il y a eu la révolution qui a un peu bougé, puisque forcément, en 1789, c'est ce chambardement là, qui a fait du bien, parce que bon, le catholicisme, on les a foutus un peu, l'église. T'as vu comment ils étaient balèzes, parce que malgré la révolution de 1789, où ils étaient traqués, où ils étaient persécutés, tu crois qu'ils sont morts, ces enfoirés? Tu crois qu'ils ont disparu? Non, mais... Tant qu'il en restera un, il y en aura toujours pour le suivre comme des blaireaux, tu vois. Oui, mais enfin, il aurait plutôt fallu faire ça sur une très grande échelle, parce que bon, nous on a fait la révolution en France, mais le Vatican... Oh là là! Oui. Dire la tendresse de Dieu et la grandeur de l'homme. Vous êtes l'évêque de Rome qui vient nous confirmer dans la foi authentique des apôtres. Vous êtes le pape qui vient accomplir sa mission pastorale. Vous êtes le témoin de la passion de l'humanité qui vient nous ouvrir les yeux et nous tendre les mains. Ces mains torturées de tous les miséreux de la terre. Vous êtes le croyant qui, la croix à la main, ouvre la voie sur la route des hommes. Très Saint-Père, c'est une heure historique que nous vivons. C'est une heure de foi. Écrevez tous bien fort. Allô? Allô? Ouais. Excuse-moi, il y a un petit lézard au niveau du standard encore, parce que notre standardiste, il connaît pas vraiment le standard et tout, et c'est un peu le bordel. Vas-y. Oui. Vas-y. Bon. Allô? Oui, je suis là. Oui, bah vas-y, alors de quoi tu parlais déjà? Bon, bah, je disais donc, je parlais, pour résumer un peu, là, c'était donc, pour moi, c'est une forme de terrorisme mental, hein. Bah, je sais pas, t'as écouté, là, quand t'as été coupé? Oui. J'ai mis un disque. Oui. Ça s'appelle Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris. Ouais. Alors, je veux dire, écoutez un petit peu ce qu'il raconte, parce que c'est pas triste, quand même. Hein, d'accord? Ouais. Alors vas-y, où on en était exactement? Une forme de terrorisme mental. Oui, je disais, donc j'étais à la Révolution, là. Bon, en France, on a fait la Révolution en 1789. Ouais. Mais l'Église, c'était au Vatican en Italie, donc on pouvait pas de toute manière essayer de les avoir, parce que eux, ils étaient pas en France, donc c'est pour ça qu'elle a survécu un peu, hein. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, l'armée autrichienne était quand même bien une armée à tendance catholique. Hein. Oui, bah, bien sûr, de toute manière, c'était... C'est marrant parce qu'ils se sont toujours associés à ce genre de contre-révolution. Bah oui, mais bon, bah, on peut dire, bon, c'est pas logique, bien sûr, mais c'était normal, parce que bon, pour eux, pour ces dirigeants-là, à cette époque, ils étaient des enculés aussi d'ailleurs, parce qu'ils étaient catholiques. Mais c'était pour... Mais il faut dire que les révolutionnaires, bien souvent, étaient aussi, eux, des enculés. Oui, ben, il y en avait. Il y en avait un bon paquet. Hein. Mais je veux dire, ces dirigeants, bon, ce temps-là, c'était... Ouais, bon, bah, de toute façon, on voit ce que tu veux dire. T'as pas besoin de faire un dessin. Ouais. Bon, alors, à part ça, tu voulais peut-être dire autre chose? Oui, je voulais parler aussi un peu de... Quoi, déjà... Et écrivez sur un papier, les mecs, hein, avant de passer. Oui, depuis tout à l'heure, ça fait déjà... Ça fait un bout de temps que vous attendez, mais on n'y peut rien. J'ai un peu perdu le fil, là. Non, je disais donc qu'il y avait un auditeur qui avait... Bon, j'ai repris un peu, parce que bon, j'ai pas écouté tout à fait depuis le début 94, là. Donc là, je travaille en ce moment, là, et que j'ai rien à faire. Donc, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi comme boulot? Gardien de nuit. D'accord. Vas-y, hein, t'as le droit de parler. C'est pas parce que t'es gardien de nuit que t'as pas le droit de parler, je m'en fous. Ouais. Alors, comme je disais, là, il y avait un auditeur qui avait parlé sur un peu, je crois que c'était la science, je sais pas quoi, là. La quoi? La science, là, l'évolution de... Ah oui, je sais. La numérologie? Non. Ah non, la science, ouais. Bon. Oui, enfin, la science en général, oui. Ouais, d'accord. Alors, moi, je pense que, bon, moi, je suis un peu scientifique, là, d'ailleurs. Mais je pense que
les catholiques sont contre un peu les scientifiques parce qu'ils démolissent un peu, tu vois, cette forme de judéo-chrétien qu'ils ont imposé, comment je pourrais appeler ça, je sais pas, je crois que cette forme, ils démolissent parce que eux ils trouvent par le réel, tu vois. C'est-à-dire, ils découvrent par le réel, par cette forme-là. Donc, ouais, mais attends, tu parlais de la tyrannie, du pouvoir tyrannique des catholiques vis-à-vis des précurseurs au niveau de la science. Faut savoir comment a fini Galilée, comment a fini Léonard de Vinci. Je veux dire, un mec qui a dit la Terre est ronde, elle est pas plate, vous vous êtes trompé. Hein, je veux dire, on l'a persécuté. Bon, il a fini presque. Je me souviens plus exactement comment il a fini. Je crois pas qu'il a été brûlé parce que je crois qu'au dernier moment il s'est rétracté. Mais quand même, c'est dégueulasse, tu vois. Bah oui, parce que il avait raison de toute manière. Hein. Bah oui, il avait raison. Mais tu sais un truc, c'est que la Terre est plate bien avant. On a retrouvé des cartes égyptiennes, des trucs comme ça, des cartes stellaires notamment qui servaient aux courtiers maritimes. On a retrouvé des cartes qui démontraient parfaitement que les Égyptiens et que d'autres peuples, que les Grecs par exemple, étaient au courant que la Terre était bien ronde. Bah oui, et le simple truc du bateau sur la mer, tu sais, où on voit toujours le mât mais pas le reste, ça prouve que la ligne d'horizon, plus t'avances, plus t'en revois, ça veut dire que c'est rond. Oui, c'est tout, c'est clair et c'est simple. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est bête que Alexandrie, cette grande bibliothèque qu'il y avait à Alexandrie, a été détruite. Ouais. Parce qu'il y avait justement, ils avaient montré sur un point à un autre d'un continent, ils avaient planté un piquet, je crois, dans le sol, et ce n'était pas la même ombre à 100 km de différence, je crois. Donc c'est déjà, là, on a déjà découvert que la Terre n'était pas plate, d'ailleurs. Ah oui, non, mais ça, c'est une évidence. Donc là, ça remonte déjà à plus de 2000 ans. Hein. Alors maintenant, pourquoi ces connards de catholiques nous ont c'est eux qui ont tout démoli, beurré l'arrêt avec leur histoire de Terre plate? C'est peut-être rien, mais il y a des mecs qui sont morts pour des histoires comme ça. C'est quand même con. Ça prouve à quel point l'Église catholique repose uniquement sur un dogme et rien d'autre. Qu'il faut s'empresser de détruire avant qu'il nous détruise lui-même. Alors l'auditeur, t'es bien d'accord, les catholiques, les chrétiens sont bien des enculés. Et des cocus aussi. Hein. Et des cocus. Parce que l'histoire d'Adam et Ève, même de comment il s'appelle, Joseph, là, c'est le premier d'abord, c'est le plus grand. Hein. Comment ça? Joseph, puisqu'on dit qu'il était le père nourricier. Donc il n'était pas le vrai père. Donc s'il n'est pas le vrai père... ouais, d'accord, ouais, ok, d'accord. Bon, alors écoute, on te suit, les chrétiens sont bien des enculés, on reprend tout de suite... J'espère qu'il y aura des catholiques qui téléphoneront. Hein. Mais écoute, on n'en a pas là, ça fait 4 heures qu'on les insulte, et il n'y a pas un catholique encore qui a téléphoné pour dire « Ouais, qu'est-ce que vous touchez à mon Dieu ?» Bon, il y en a pas un, apparemment ils ont tous leur crucifix dans le cul, et ils nous écoutent en train de jouir de tout ce qu'on peut dire sur leur Dieu. Mais bon, alors écoute, on te laisse, on prend tout de suite un nouvel auditeur, et en attendant, on vous met un petit peu de musique sacrée, bien sûr, c'est les Lucifériens sur Carbone 14. Le pape à Paris, c'est pas triste. Que témoin d'un évangile d'amour, vous voulez être le serviteur des serviteurs de Dieu. Les églises catholiques locales qui sont enracinées dans cette région d'Île-de-France vous accueillent et vous expriment leur attachement. Elles le font en communion fraternelle avec les autres communautés chrétiennes qui aspirent comme nous à l'unité parfaite. C'est l'Église du Christ avec vous qui se tourne vers Dieu pour chanter le Magnificat. Avec tous, l'Église catholique, dont vous êtes le pasteur universel, vous souhaite la bienvenue en terre de France. La paix soit avec vous. Vierge Marie, au cœur de la cité, nous vous prions pour cette ville capitale. Vous, l'intact, gardez-lui la pureté de la foi. Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, nous vous prions pour les pays de France.
vous, mères, enseignez-lui l'espérance. Vierge Marie. Voilà, alors il y avait une petite aparté au standard. On va prendre tout de suite un nouvel auditeur, en essayant de ne pas trop se répéter parce que ça devient lassant. On monte un peu le retour, voilà. Alors, un nouvel auditeur sur Carbone 14. Allô ? Allô ? Salut. Salut. Bon bah moi je suis catholique, mais ça m'empêche pas d'être un enculé, tu vois. Ouais. C'est pas pour ça que je suis un enculé même ce soir. Bon bah je veux te dire un truc sur tous les mecs qui ont téléphoné, tu vois. Et même que t'es catholique pour être un enculé. Non mais attends, je vais te dire un truc, je peux t'expliquer, laisse-moi parler, tu m'insulteras si tu veux après. Ça me dérange pas, je m'en fous, hein, tu vois. Non mais disons que sur tous les mecs qui ont téléphoné ce soir, tu vois, ils ont été tous d'accord avec toi. Tu sais pourquoi ? Ouais, je les ai payés. Non, pas pour ça. Parce qu'ils ont l'impression de faire partie de Carbone 14 quand ils disent ça. Bah voyons. Bah si les catholiques n'existaient pas, tu vois, ils pourraient pas dire que les catholiques sont des cons, des enculés. On n'a jamais dit qu'ils étaient des cons, on a dit qu'il y avait des cons dans les catholiques et qu'il y avait une masse de gens au haut état-major catholique qui étaient vraiment des enculés, qui étaient très intelligents, d'accord ? Ah ouais, mais tu t'es posé la question si toi-même t'étais pas un enculé. Bah pourquoi tu rigoles ou quoi ? Je veux dire, bien sûr que je ne suis pas un enculé. Je veux, oui. Si je voulais être un enculé, tu vois, tous les gens qui ont appelé pour faire partie de notre truc, ici, on aurait pu en profiter, on aurait pu vraiment avoir une attitude d'enculé à leur égard. D'accord ? Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Ok ? Alors que les catholiques, eux, quand je parie que Radio Notre-Dame lance un appel ce soir pour faire des cartes d'adhérents catholiques, tu vois, parce que c'est à peu près le même principe, hein, bah ils vont les baiser et puis ils les auront jusqu'à la moelle, tu vois, d'accord ? Ouais, mais d'accord, mais oui, mais vous regardez catholique, c'est la Bible, mais c'est pas tout à fait le catholicisme. Ah bah alors c'est quoi dans le catholicisme non, mais attention, si c'est pas la Bible ? Moi, tu vois, je suis catholique, je vais pas à l'église tous les dimanches. Tu vois, j'ai pas mon eau bénite à côté de moi. Bon, t'es peut-être un peu moins con que les autres, hein, mais bon, tu approuves quand même, tu approuves la Bible, oui ou non ? Disons que j'approuve la Bible à certains moments, mais pas à tous les moments, bien sûr. Ah bah alors t'es pas catholique ? Si, je suis catholique, j'ai fait ma première communion. Mais alors, mais moi aussi j'ai pas fait ma première communion, mais j'ai été baptisé et tout, ça va pas, non ? J'étais dans une école privée quand j'étais petit. Bon, bah, t'as été dans un centre de torture privé, oui. Mais non, mais ça m'a pas empêché de faire des conneries, tu sais. Mais on n'a jamais dit que les écoles privées avaient empêché de faire des conneries, on a dit tout simplement que c'était des centres d'endoctrinement et que c'était malsain. Oui, mais de toute façon, si ça n'aurait pas été catholique, ça aurait bien été une autre religion. Et je suis sûr qu'il y a d'autres religions qui sont pires encore. Vous plaignez pas parce mais il n'y a pas pire. Je veux dire, avec les musulmans, vous êtes les pires. Dis pas de conneries. Ah bon, quelle religion ? Vas-y. Mais il y en a plein qu'on connaît pas des religions, mon pote, qui sont vachement pires. Mais alors lesquelles ? Parce que c'est là justement. Parce que c'est une secte. Le plus souvent, tu sais pourquoi ? Parce que c'est là, bon bah je vais te dire, c'est la religion la plus pratiquée au monde, c'est tout, voilà, c'est simple. Tu déconnes, vous devez être à égalité avec les musulmans en ce moment. On sait que vous perdez des sièges. Les musulmans, c'est normal, parce que vous savez que vous perdez des sièges, hein ? C'est vraiment grand, bon bah tout ça, c'est normal. Mais je te parle, sinon, dans l'Europe, t'as bien plus de catholiques que n'importe qui. Pourquoi ? Parce que c'est réputé, c'est comme ça. En ce moment, en France, t'as plus de Rasta que de catholiques. Les Rastas, je leur veux pas. Tiens, tu vois, j'aime bien la musique reggae, tu vois, ça me dérange pas. Tu vois, ça me dérange pas d'écouter la musique reggae. Tu vois, il y a un mec qui me dit, la Bible, c'est pour les connards. Bon, bah alors, si je me comporte pas pour un connard, tu vois. Non, attends, je comprends ce que tu veux dire, mais ta Bible, tu vois, tu la fous à la poubelle, mais par contre, t'as certaines idées dans la tête que t'as plus pioché dans la Bible et qui ne sont pas des idées qui sont individuelles aux catholiques, qui appartiennent aux catholiques, c'est tout simplement des idées humaines, et bon, je veux dire, t'as pas besoin d'être catholique pour adopter certaines de ces attitudes, c'est tout, tu comprends ? Ouais, mais non, mais je vais vous... Alors, tu chantes pas sur les toits que t'es catholique, les catholiques, c'est une secte sanguinaire qui a 2 millions de morts sur la conscience depuis 2000 ans. D'accord ? D'accord, tu sais, je veux dire un truc, je suis d'accord des fois, c'est vrai, les catholiques, il y a beaucoup de pubs, je suis d'accord avec toi, et je vais te dire encore une arnaque qu'ils font au Vatican. Tu sais ce qu'ils font au Vatican ? Hein ? Pour gagner du pognon ? Les catholiques ? Attends, non, vas-y, répète là, parce que j'ai eu un problème de retour. Tu sais ce qu'ils font au Vatican, les catholiques, pour gagner du pognon ? Bon, je sais pas, ils ont des bordels, des trucs comme ça. Non. Même pas, non ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils frappent 10 timbres.
ou un certain nombre de timbres, mais admettons 10 timbres. Ouais. Et bon, pour les mecs qui collectionnent les timbres, tu vois, ça représente une valeur, parce que c'est très très rare. Mais la spéculation bancaire ne leur suffit pas? Oh, mais tu sais, ils sont du pognon, les catholiques, je suis d'accord avec toi. Si tu vois, dans le Moyen-Âge, qu'est-ce qui était les plus riches? C'était les catholiques, c'est vrai. Bon, on est d'accord. Je te crois. Bon, mais tu vois, bon, bah, si on dit, bon, les catholiques sont des enculés, c'est parce que soit on est jaloux, ou soit on aurait bien... Mais tu déconnes ou quoi? On n'est pas jaloux d'eux, on est tout simplement jaloux. On n'est pas jaloux, on dit que c'est des enculés, au même titre que les SS, que les nazis, parce que tout simplement... Non, quand même pas, là, t'exagères. Mais comment j'exagère? Mais ça va pas, c'est exact. Et tu sais ce qu'ils avaient, les nazis, sur leur ceinturon? Dieu avec nous. Faut pas déconner, le pape les a bénis. Franchement, je suis catholique, j'ai pas la nazie ni la croix gammée sur mes murs. Mais toi, tu ne l'as pas. Mais il faut savoir que t'as des gens, t'as des catholiques, t'as l'état-major catholique, tout simplement, qui ont perpétré des crimes envers l'humanité au travers des siècles. Exactement comme les nazis et même pire encore à certains moments. Non, mais là, tu formes les catholiques comme les punks qui sont au Forum des Halles. Là, je trouve que c'est complètement con. Mais c'est tu comprends rien ou quoi? Pourquoi? Laisse-moi pas. Antoine. Bon, tu quittes pas, je te remets après. Bon, je veux dire, pourquoi est-ce que tu prends tout au premier degré comme ça? Je veux dire, on n'est pas nazi parce qu'on porte une croix gammée. Qu'est-ce que ça veut dire? On est nazi dans son attitude. Bon, maintenant, les catholiques, au travers des siècles, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre que de perpétrer des génocides sur génocides et même des génocides mentaux? Ouais, mais là, tu vas trop loin, là, tu t'éloignes. Mais je m'éloigne pas du tout, putain. Je citais un truc. Vas-y. Je citais tout à l'heure, je disais que Ken Russell, son film Les Diables ressortait en ce moment. Tu ne l'as sûrement pas vu en bon catholique. Mais j'ai vu plusieurs films, qui étaient basés des fois sur des trucs comme ça. Des trucs historiques, putain, mais c'est les trucs les plus flagrants. Le fait que les catholiques se trouvent le pouvoir, mais ça devrait être interdit de baptiser un monde dans son enfance, c'est dégueulasse ce truc. C'est pas interdit, c'est celui qui veut se faire baptiser, ceux qui désirent, les parents qui désirent. Ah bon, le monde, c'est le monde qui demande à être baptisé? Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que c'est le monde qui demande à être baptisé? Non, mais disons que... C'est les parents. Ah oui, bien sûr, les parents, de toute façon, ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur leur marmaille. Ça, c'est vrai. À part les jeter par les fenêtres, comme disait je ne sais trop qui, après 2 heures du matin. Oui, mais attention, si tes parents, ils font ce qu'ils veulent de toi, c'est qu'ils t'aiment, c'est qu'ils te nourrissent, c'est grâce à eux que t'es arrivé, je leur ai demandé, mes parents, je leur ai demandé à ce qu'ils m'enfantent, à ce qu'ils m'engendrent. Ah oui, mais là, c'est salaud ce que tu dis, parce que... Non, c'est pas salaud. Tout simplement que je peux être heureux comme je peux être malheureux, mais c'est eux qui ont pris la responsabilité de mon malheur ou de mon bonheur, d'accord? Ouais, non, mais je trouve que c'est dégueulasse ce que tu dis, parce que ça fait partie de la vie, ça fait pas partie de toi, de ton désir à toi. Ah ouais, c'est vrai, ça fait partie de la vie comme la terre plate de toute façon. C'est trop facile de dire ça, tu vois. Non, c'est pas trop facile de dire ça. C'est trop facile parce non, je crois pas, un jour tu feras des enfants et si ton fils il te dira ça, tu vois, ça te fout un coup, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. D'abord, je ne compte pas faire d'enfants, premièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre cette responsabilité, de prendre la responsabilité du bonheur ou du malheur d'un autre être. Pourquoi tu veux lui donner des malheurs? Et en plus, le balancer sur un monde tel que le nôtre. D'accord. Ça fait partie de la vie, mon pote. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie. On vit sur une poudrière, ça fait partie de la vie. Si un jour ça doit péter, on pètera. Bah oui, on pètera. Bon, ça c'est peut-être ton caractère défaitiste, mais moi tant que ça changera pas, je regrette, c'est pas possible. D'accord. Mais pourquoi veux-tu que ça change? Ça changera jamais. Il y aura toujours les bons et les méchants. Ça doit changer. Soit ça changera pas. C'est parce que tu dis sur... Attends, c'est pas parce que tu dis sur Carmen 14 le monde c'est de la merde que tout le monde va comprendre ça. Il y aura bien toujours des cons qui s'opposeront à toi, comme moi ce soir au téléphone. C'est normal. Toi tu es pessimiste. Non, je suis pas pessimiste. Tu paries que, et j'ai des raisons de ne pas être pessimiste dans le sens où par exemple nous on a envie de faire un truc pour changer. Tu paries que si on s'en occupe sérieusement, au bout d'un mois on a 1000 personnes qui nous suivent sans problème. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Oui, parce que c'est vrai, ils auront l'impression d'appartenir à Carbone 14. Non, attends, je vais te dire pourquoi. C'est pourquoi? Parce que tu penses tout, ce que tout le monde pense tout bas, t'es comme Coluche, tu vois. Je vais te dire un truc, vous dites des conneries, vous êtes grossier, les jeunes ils aiment bien ça, tu vois. Si on mettait à la télé une émission grossière comme Carbone 14, je suis sûr que ce soit, admettons, une chaîne privée, que TF1, Antenne de FR3, ils se cassent tous la gueule. Ça, je peux te le prouver, tu vois. Demain, on me donne le pognon, on me dit de faire une émission comme Carbone 14, mais je suis milliardaire, mon pote. Mais c'est sûr, parce que je pense des conneries que les gens pensent tout bas, tu vois. Je fais un cocktail comme vous et je suis archi milliardaire.
c'est facile de faire un truc comme vous faites. Bon, alors toi, tu me disais tout à l'heure pourquoi est-ce que tu as une preuve comme quoi que tu n'es pas un enculé? Bon, bah moi, je te donne une preuve, tout simplement, c'est que ces gens-là, on aurait pu les exploiter, on l'a pas fait. D'accord? Oui, mais non, mais bon, bah j'aime bien. Bon, bah tu vois. Bon. C'est hyper simple d'exploiter des gens, on est d'accord tous les deux. On imprime 1000 cartes d'adhérents, on leur vend très très cher. C'est encore plus facile, tu vois. Hein? Si t'as le pognon, c'est plus facile. Et en général, les catholiques, ils l'avaient surtout. Tu vois. Quand on regardait les catholiques, on disait pas que c'était un pauvre. Hein. Bon, bah, au Moyen-Âge, tu vois bien, surtout, bon, bah, les abbés, je sais pas quoi, tu vois, je m'y connais pas trop, hein, je vais te dire un truc. Hein. Mais disons qu'ils avaient du pognon, je suis d'accord avec toi. C'est eux qui avaient quand même des capitaux bien planqués, c'est eux qui étaient tranquilles. D'accord, c'est des salauds, tu vois. On va même pas parler du Moyen-Âge, on va parler tout simplement du XXe siècle. On va parler des. Bon, bah. On va parler des loges secrètes, on va parler des trafics banquiers, on va parler de la mafia au Vatican, on va parler de plein de trucs comme ça, si tu veux, allons-y. Bah vas-y, allonge-moi tout, vas-y. Mais je veux pas te réciter ou te lire tout simplement les dossiers qu'a publié le Canard ou des trucs comme ça m'intéresse pas, mais on peut en faire des émissions demain soir. Tu sais ce qu'on va faire demain soir? Non, vas-y. On va remuer un petit peu la merde et on va ressortir toute la vie scandaleuse des papes. D'accord? Quand t'auras gaspillé ta salive, qu'est-ce que ça apportera? Qu'est-ce que ça apportera? On aura encore à chaque fois qu'on aura gaspillé un petit peu de salive, on aura encore 50 personnes qui prendront peut-être conscience. On a eu un enfer. Non mais attends, mais dis-moi ta merde là, ce que tu vas dire demain. Est-ce que ça changera le monde? Ça changera peut-être pas le monde, ça changera une personne et ce sera déjà pas mal si c'est. Et alors, qu'est-ce que ça t'apportera à toi-même? Dis-moi. Une jouissance? Qu'est-ce que ça m'apportera? Tout simplement d'avoir réussi un truc. Mais tu crois pas qu'il y a plus important que ce que tu dis ce soir? Et c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? C'est de traîner dans un bureau ou de faire de la spéculation pour gagner un maximum de blé? Non mais ce que tu crois, non mais toi tu regardes le catholique, tout ça et tout, bah bon bah moi je crois que tu pourrais ouvrir les yeux encore plus, tu vois, à des gens qui regardent la télé comme des cons, tu vois, ils savent même pas ce qui se passe devant leurs yeux, tu vois, il y a pire encore que les catholiques, tu vois, vous savez, je sais pas si tu sais toi-même, mais dans le monde politique si tu t'y mettais, tu vois, tu en serais pire encore, tu vois. Tu remarqueras. Tu serais vraiment dégoûté, tu vois. Tu remarqueras, non, je suis très au courant à ce niveau-là. Ah bon bah alors, justement je préfère que tu fasses une émission là-dessus. Non, parce que tu vois, je vais te dire. Pourquoi tu veux que je te dise un truc? Parce que la politique c'est dans dangereux, tous les, tu vois. Dans tous les pouvoirs. Parce que 94 ça peut être fini, que les catholiques, on a rien à foutre, on vote pas pour eux, c'est tout, on a envie de en faire partie, on fait partie. Tu veux que la politique, on doit voter. Tu parles de politique, mais tu veux que je te dise quelque chose? À chaque fois, dans tous les pouvoirs autocrates, dans tous les pouvoirs sanguinaires, il y avait quelque chose derrière, il y avait une grande croix dressée. Mais je vais te dire un truc, les catholiques, tu vois, tout ça, les musulmans, tout ça, c'est une forme de politique, tu vois. Mais disons qu'on n'a pas besoin de voter pour savoir si on en fait partie. Je regrette que si. Non, mais de toute façon, on prend pas une urne, on dit vous êtes catholique, oui ou non. Tu vois, on ne dit pas ça, non. Oui, alors, attends, là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. On te dit vous êtes catholique ou non. Alors, tu sais ce que répondent les gens. Et d'ailleurs, on a eu 2 exemples, je crois, ce soir. Ils te répondent tout simplement oui parce que j'ai été baptisé. C'est-à-dire qu'on les a forcés à être catholiques. C'est pas obligé, non. Là, je suis d'accord. Le mec qui dit je suis catholique parce que j'ai été baptisé. Bon bah, je trouve c'est le mec qui se planque un peu. Et non, mais il se plante même pas parce que bon, réfléchis à un mec qui a pas vraiment conscience de sa situation, étant donné qu'il a été baptisé, pour lui c'est une destinée, il est obligé de la suivre, plus ou moins. Non, il est pas obligé, le baptême, c'est une entrée. Tu sais, dis donc, t'as l'air bien au courant sur ces trucs-là, je vais te dire mais t'es pas obligé d'y participer plus tard, si t'as envie de te tirer. Et je vais te dire quelque chose, quand tu viens d'être baptisé, que tu passes 10 ans dans une école de curé, on te met dans la tête, à un moment où tu es vachement vulnérable, on te met une information, on te donne une certaine idée de l'enfer que tu peux vivre si des fois tu ne fais pas partie de cette secte catholique. Oui, mais c'est à toi de savoir si t'es con ou pas. C'est là ce moment que tu t'en rends compte, justement. Bah oui, mais... Si tu veux faire partie du... si t'as envie d'être catholique ou de je sais pas quoi, c'est à toi de savoir. Et c'est même beaucoup plus viscéral que ça. On t'a toujours appris à dire que la merde, ça sentait mauvais, alors que je vois pas sur quel... La merde, ça sent mauvais parce qu'on nous l'a dit, mais si on le savait pas... Alors... Si on ne le savait pas, on la sentirait peut-être avec plaisir ou peut-être sans aucune réaction. Alors bon, nous, on nous a toujours appris à dire et on réagit. Et même moi, mais il se trouve que c'est celle-là, alors on va parler de celle-là. Non, mais en tout cas, il y en a une qui est en train de se développer, un jour qui va vous baiser la gueule. Et tu vois, elle est connue d'avance, elle est connue par tout le monde, tu vois. C'est un jour, ça vous pètera dans la gueule. Mais non, mais je voudrais pas te le dire. Si, dis-le. Je voudrais que tu le dises de toi-même. Faut que tu le trouves. Non, dis-le toi-même. Je veux que tu le dises ce soir, tout seul à l'antenne. Je veux voir si t'es pas con, je sais pas. D'accord, je suis con, laisse tomber. Bon, qu'est-ce que je veux dire
De toute façon, bon, un catholique à l'antenne, ça faisait du bien, parce que ça fait 4 heures qu'on leur dégueule dessus, et puis ça fait 4 heures qu'ils se planquent et qu'ils n'osent pas téléphoner. Il en ressort quand même quelque chose de tous ces appels qu'on a eus, et notamment du dernier, là, du catholique. C'est tout simplement qu'il retient certaines idées de base du catholicisme, certaines idées même pas de base, certains principes catholiques qu'il trouve très très bons. Hein, mais bon, ben, il se trouve que ces principes catholiques ne sont pas forcément et uniquement catholiques, c'est tout. Bon, alors on va prendre tout de suite un nouvel auditeur, mais avant un tout petit peu de musique, c'est Suicide, Alan Vega, notre petit disque favori, nous les Lucifériens. Voilà. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate. He's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. Oh, what have I done? Let's do it for Frankie. Voilà, Carbone 14 664 19 70. Ce soir, c'est une nuit luciférienne improvisée totalement. C'est-à-dire, je vous explique, j'étais chez moi et tout, j'allumais mon beau tuner tout neuf et j'ai vu qu'il n'y avait rien à l'antenne, qu'il y avait une bande. Alors j'ai dit, on va faire les lucifériens ce soir, et je suis venu à Carbone 14 pour faire les lucifériens. Normalement, l'émission, c'est demain soir. Alors, ouais, demain soir, je disais tout à l'heure à notre ami catholique, là, l'autre gros blaireau, que demain soir, on va remuer un petit peu la merde et on va vous faire une nuit, la vie scandaleuse des papes. Ça risque de ne pas être triste. Alors, si vous êtes à l'écoute demain soir, vous faites des recherches de votre côté, vous nous téléphonez pour nous donner le résultat de vos recherches ou vos impressions. Pourquoi pas, vous pourrez collaborer de cette manière, peut-être même à la rédaction de la Bible luciférienne. Voilà, alors on a un auditeur, là. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Bonsoir. Enfin, bonjour, c'est comment ton prénom? Mon prénom? Oui. C'est Emmanuel. Oui, parce que j'ai bien appelé par les prénoms. Moi. Oui, bon, Emmanuel, voilà, moi je suis chrétien. Oh là là. Tu commences à... Oui. avoir peur. Non, ouais, tu m'étonnes, je suis vert de peur. Je sais, t'as pas peur. Bon. Vas-y. Bon, non, mais voilà, moi il y a une différence entre un catholique et un chrétien. Ah. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est que tout le monde se trompe. À partir du moment où, comme tu dis si bien, il y a des choses qui sont complètement aberrantes dans la vie maintenant, ou dans la vie de tous les jours, depuis 2000 ans. Depuis que le Christ est venu, moi je veux dire par là que le pape, tout ce qui est enseigné par la papauté, et c'est une fausse religion, si tu veux. Comme tu dis si bien, c'est vrai. C'est une fausse religion, c'est-à-dire que le vrai enseignement du christianisme, c'est dans la Bible, mais la Bible,
Mais le Quelle Bible? Hein? Laquelle des Bibles? Non, attends, je parle pas de Bible, je parle du catholicisme. Le catholicisme, qui est enseigné par les ecclésiastes, est faux, c'est-à-dire qu'elle est mal interprétée. Non, je veux dire, elle est réinterprétée continuellement. Si tu veux qu'elle est réinterprétée, mais c'est surtout qu'elle n'est pas respectée. C'est surtout qu'elle est réécrite continuellement aussi. Oui, mais la vraie Bible, je parle de la Bible... Mais moi, la vraie Bible, tu n'es pas capable de l'avoir. Ça c'est peut-être possible. Hein, et je veux dire, comment tu peux croire qu'il y a une Bible, alors qu'au départ, pendant 1900 ans, les gens ne savaient pas lire? Pour qui elle était faite, cette Bible? Bon. Non, mais ça je ne peux pas te répondre. Hein, c'est certain. Il y a eu on peut dire ça a été remalaxé complètement, et c'est certain. Hein, Ouais. Il y a eu tellement de prophètes dans cette Bible, l'Ancien Testament, puis le Nouveau. Ça, c'est évidemment, il y a beaucoup de contradictions, je suis d'accord. Là, tu vas avoir une surprise parce que derrière toi, on a quelqu'un d'assez distingué en la matière. Oui, dans Luciférien. Bon, pas forcément luciférien, tu verras. Bon, mais alors moi, je voulais dire une chose. Bon, par exemple, quand on parle de Lucifer, parce que c'est marrant, votre émission, ça porte à un lapsus. C'est-à-dire que je sais bien que c'est simplement un nom comme ça, comme vous serez peut-être appelé, je sais pas moi. Mais non, mais il se trouve que ce nom est particulièrement bien adapté à la cause, si tu veux. Alors moi, attends, Emmanuel, je vais te dire une chose, c'est que moi, ça me fait rire parce que ce truc-là, parce que moi, j'ai des bouquins, par exemple, sur le christianisme. Et si tu veux, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que Lucifer, qui s'est fait appeler l'archange, hein, dans la Bible, l'ange archange Lucifer. Il était donc... non, c'est pas pareil, hein, les archanges, parce que tu sais qu'il y a une hiérarchie. Oui. Hein, il y a les anges c'est vraiment juste avant Dieu, et il y a les archanges qui sont en dessous des anges. Oui, je me suis trompé là. Oui. Bon. Mais en fait, là, j'ai pas été de parler à la radio. Mais donc, il y avait cet ange donc, qui faisait partie d'un gouvernement divin. Hein. Moi, évidemment, j'ai beaucoup Absolument. Il y avait un gouvernement divin. Ah voilà, d'accord. Voilà. Bon. Et dans ce gouvernement divin, il avait une fonction, Lucifer, c'est de s'occuper de la terre, c'est-à-dire où nous sommes en ce moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fourvoyé, en s'occupant des hommes qui avaient été créés par Dieu, on appelle Dieu, maintenant c'est un nom qu'on peut, comme ça, hein, c'est une force. Et il a fourvoyé l'homme. Et en fourvoyant l'homme, il a été, on peut dire, jeté du gouvernement. Il a été destitué, ce qui fait que tout ce qui se passe actuellement sur la terre, c'est l'œuvre vraiment de Satan, plus de Lucifer, parce qu'il ne se fait plus appeler Lucifer à ce moment qu'il a été rejeté du gouvernement divin. D'accord, bon, alors tu me laisses te répondre. Oui. Premièrement, tu viens de me donner, alors c'est très drôle tout ça, parce que là tu viens de me donner ta version de la chute des anges. Alors moi j'en ai 15 à te proposer tout de suite. Et des versions qui sont solides. Ah, c'est possible. D'accord. Non mais... Il y a déjà un paradoxe qui est effroyable dans la Bible. Enfin, parce que l'Ancien Testament, il n'a pas été forcément aussi bien réécrit que le Nouveau. Enfin non, il n'a pas été réécrit. Enfin, disons qu'on a conservé un fondement quand même d'authenticité dans le temps. Hein, le Nouveau, c'est une aberration complète. Ça a été remanié, et on continue à le remanier encore. Mais bon, l'Ancien Testament, il y a déjà un paradoxe qui est évident quand on lit l'Ancien Testament et quand on a une petite culture à côté. Et ça, Michel, le gars qui suit, pourra en parler d'ailleurs. On parle par exemple d'Enoch. Tu vois qui c'est, Enoch? Oui. Hein? Enoch est cautionné par la Bible. Oui. D'accord? Oui. Hein? On dit qu'Enoch était le fils de Caïn. Oui. D'accord? Oui. Hein? Bon, maintenant, il se trouve que ce fameux Enoch, il a écrit un livre. Qui s'appelle le livre d'Enoch. D'accord? Alors lui, il te donne une version totalement différente de la chute des anges. Alors comment tu peux expliquer ça? Je ne sais pas parce que j'ai pas lu sur Enoch. Bah oui, mais écoute quand tu veux faire de la doctrine catholique ou... Ah non, je me dis pas catholique. Hein. Le catholicisme, c'est de la... On peut dire c'est de la merde. Bon, tu vas faire de la doctrine chrétienne? Ah oui, le chrétianisme, c'est autre chose. Alors, je veux dire, documente-toi. C'est vraiment de... Non, mais nous, on t'en veut pas parce que bon, vous avez quand même été roulé pas mal de temps, mais documente-toi avant de parler, parce que, je veux dire, essaye de lire, je veux dire, tu trouves dans n'importe quel bouquin, maintenant, t'as des mecs comme Roland Villeneuve, même, par exemple, on parlait de Mircea,
de Mircea, comment il s'appelle? Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça va, à ce temps-là, je commence à fatiguer. Enfin, un historien roumain qui vit aux États-Unis et qui sort constamment, qui a sorti une trilogie, 3 livres sur l'histoire des religions et qui sont très 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 bons. C'est un très grand historien, un mec spécialisé dans l'histoire des religions. Tout le monde parle du livre d'Enoch et tout le monde le cite comme quoi qu'on en a qu'on peut posséder certains manuscrits et tout. Bon, je veux dire, c'est un paradoxe qui est complètement dingue dans l'histoire du christianisme et même des religions chrétiennes. Non, mais la religion fait beaucoup de mal sur la terre. Bah, notamment la religion chrétienne, hein, d'après ce qu'on a vu. Et la religion parce qu'elle est mal musulmane. interprétée. Elle est très mal interprétée. Mais elle n'est pas très mal interprétée. Je veux dire, il y a des. La religion chrétienne a des chefs. Non, mais je voudrais te dire une chose à propos du Christ. Hein. Pour simplement dire comme ça, hein, pour parler à la radio. Il y a une chose qu'il faut quand même que les gens écoutent, hein, que finalement quand on parle du bouddhisme, quand on parle de toutes les autres religions dans le monde, hein, la seule, comme même dans l'Orient, hein, bon, chez les musulmans, la seule qu'on dit qui est valable, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que finalement, par rapport à tous les prophètes, comme Jésus l'était, comme toutes les autres religions, dans toutes les autres religions, comme Mahomet, comme tout ça, c'est le seul qui a pu ressusciter. Et c'est là justement la grande valeur de cet homme. Tu l'as vu ressusciter? Mais non, mais bien sûr, mais moi je suis très matérialiste, Emmanuel. Moi je ne crois que ce que je vois. Il faut bien te dire une chose, c'est que la science, comme tu disais tout à l'heure, la science, et finalement la science ne pourra jamais tout expliquer dans l'univers. Là, il y a un domaine de l'inconnu que l'homme qui est dominé par ça, il est complètement, il est dominé. C'est-à-dire, il faut qu'il se rende compte, parce que tu vas mourir, moi je vais mourir. Il y en a d'autres qui vont te succéder. Ça, c'est pas sûr. Comment c'est pas sûr? Bah, c'est pas évident. De quoi? Tu peux pas savoir si tu vas mourir demain. Ah ben pas demain, mais le plus tôt ça sera dans une seconde. Mais non, mais tu peux pas savoir si tu vas mourir même dans 100 ans. Non, mais je suis d'accord. Mais si, on est sûr de mourir. Ah bon, c'est nouveau ça. Encore t'es obligé de croire en certaines choses. Et pourquoi la science n'accomplirait pas les progrès nécessaires? Mais je suis d'accord que la science accomplit des progrès. Mais cette résurrection, elle dépasse peut-être cette science. Tu sais, moi j'ai lu un bouquin sur le fameux Saint-Suaire. Or, évidemment, c'est pas des preuves 100%, c'est des preuves. Bon, il y a des preuves matérielles. On n'est pas sûr que ce soit le Christ. Et je veux dire, il y a des preuves matérielles justement qui disent aussi que ça peut ne pas être le Christ. Notamment... Bien sûr, mais enfin quand même, on est presque sûr que c'est un homme qui a été crucifié déjà, même si c'est pas le Christ. Et je te signale que la crucifixion était pratique courante à cette époque. Je sais, il y en avait partout. D'autre part, on a retrouvé certains grains de pollen à l'intérieur. Oui, mais il y a une chose qui est certaine. Moi, j'ai discuté avec des copains. Non, mais écoute, Emmanuel, j'ai discuté à propos parce que tu sais, moi aussi, je suis très cartésien et je suis un peu comme saint Thomas qui croit ce qu'il voit. Hein. Ça, je t'assure. Et Dieu sait que j'essaye quand même d'avoir une croyance logique et objective. Et je peux te dire que dans ces Saint-Suaires, qui me paraît une chose assez valable parce que on dit que par exemple un mort qui meurt au bout d'un an, son sang qui a collé à ce tissu, si tu arraches le tissu au bout d'un an, tout s'arrache. Hein. Or, on n'a pas retrouvé de la peau sur ce Saint-Suaire. On a retrouvé simplement une sorte d'irradiation une imprégnation d'un corps. Alors on ne peut pas l'expliquer ça. Pourquoi? Comment c'est-il qu'il a pu... Tu t'es pas posé une question, à qui profite le crime? Le crime de qui? Du Christ? Mais non, pas simplement le crime du Christ, tout simplement que, je te reprends une phrase qui est dite couramment, quand il y a un crime, on cherche à qui il profite automatiquement pour essayer de trouver d'éventuels fautifs. Bon, alors on a un Saint-Suaire, à qui profite le Saint-Suaire? Oh il est passé entre toutes les mains à... Ouais, tu rigoles, il n'a pas profité aux musulmans, il n'a pas profité aux mounistes, il a profité aux chrétiens tout simplement. Bon, maintenant les chrétiens, est-ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le fabriquer, ce Saint-Suaire? Est-ce que c'était pas un enjeu valable? Oui, mais ça cautionnait vraiment trop de choses pour que s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, ils ne le fassent pas. Non, c'est un peu trop... Mais non, mais soyons rationalistes. Tu viens de dire que tu étais rationnel, cartésien. Oui. Bon, écoute, c'est simple. Il faut savoir que l'Église catholique, à cette époque-là, parce qu'on a réussi à peu près à le dater avec une fourchette assez large, parce que le carbone 14, le truc là qui sert à dater, pas la radio, n'est pas aussi précis qu'on le dit. Mais bon, on a réussi à le dater. Il faut savoir qu'à l'époque où on l'a daté, l'Église catholique avait une certaine influence elle était pratiquement à l'apogée de son influence. Hein, c'est-à-dire aux environs du 4e siècle, avant la chute de l'Empire romain. Tu vois, je veux dire un truc, elle avait tout à fait les moyens
de passer une commande pour avoir un Saint-Suaire. Et bon, bah, s'il y a un petit rigolo qui a trouvé la méthode de fabriquer ce Saint-Suaire, c'était quand même un truc qui était valable, parce que ça a servi. Parce qu'actuellement, quand il y a un type qui dit à un chrétien, ouais, je crois pas en votre Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit, le Saint-Suaire de Turin? Comment Je veux dire, c'est quand même un prétexte qui est quand même gros. Je veux dire, quand actuellement quelqu'un dit à un chrétien, je crois pas en ton Dieu, qu'est-ce que le mec lui répond? Et le Saint-Suaire de Turin, entre autres. Non, mais c'était quand même quelque chose qui défiait le temps, c'était quelque chose qui cautionnait la religion catholique, ça cautionnait tout ce truc-là. Bon, c'était un enjeu qui était tellement gros que je soupçonne les catholiques d'avoir passé commande pour avoir ce machin-là. Et il est fort possible. C'est trop gros quand même. Mais et c'est certainement moins gros que de dire que c'est le Seigneur qui, par la grâce divine, a imprégné le tissu. Je vais te dire. C'est une qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas. L'être humain est peu crédible justement. Il est pas assez crédible pour croire à ces choses-là. Écoute, tiens, parce que ça le dépasse. Écoute, je vais te dire un petit truc. Demain soir, tu vois, bon, le pape, c'est quand même le chef suprême de l'Église. Mais le pape, c'est de la richesse, c'est de l'argent, c'est de la bon, d'accord. Non, on est d'accord avec ça. Bon, je veux dire, ça a quand même été le chef suprême de l'Église catholique. Oui, d'accord. Et l'œuvre de Satan. Bon, demain, t'es pas un peu cathare sur les bords, toi. Demain, on écoutera, on va traiter la vie scandaleuse des papes, et tu vas voir, après tu te feras une